Bonjour, bienvenue dans cette vidéo WenShape. On va voir ensemble le support de phare de ma moto. Donc tuto niveau un peu plus supérieur où on va voir un certain nombre de nouvelles fonctions. On va essayer d'être efficace pour la modélisation d'une pièce réellement fabriquée, usinée, prototypée. Je vous explique tout ça dans la vidéo. Donc on est bien sur un tuto WenShape. Donc là, je vous montre le support sur lequel on va travailler. Ça, c'était ma moto version pas belle du tout. Hein. On avait le phare qui était supporté avec sur la fourche à l'aide d'une plaque, donc quelque chose de très très basique. Et voilà ce que nous avons réalisé avec mes collègues d'atelier, mon collègue d'atelier, Monsieur Frété. Donc, ce qui s'est passé, c'est que avant d'arriver donc à ce magnifique support de phare, il a fallu donc prototyper, hop, marche arrière. J'ai modélisé donc un support de phare avec un logiciel de modélisation. Donc ici à l'époque c'était SolidWorks. Donc j'avais prototypé une version 1 que j'avais imprimée en 3D, j'avais testé tout ça, donc ça allait pas, serait-ce même au niveau des perçages, ça allait pas du tout. J'ai réalisé une version numéro 2 qui était un peu difficile à usiner du fait de l'évidement et on arrivait à la version 3 qui est la version que nous allons réaliser et qui est la version qui est utilisée sur ma moto. Donc ici juste petit écart sur le tuto, mais le prototypage, l'impression 3D, la modélisation, l'impression 3D va nous permettre de prototyper avant de fabriquer la pièce en atelier qui demande quand même un peu plus de coût et de matière. Donc ici c'est de l'aluminium AW 2017, donc un aluminium qui peut être utilisé en aéronautique, donc c'est un bel aluminium. Et il est évident qu'il faut avoir prototypé, être quasiment sûr de sa conception avant de se lancer sur l'usinage de la pièce. Et on arrive donc à ce support de phare que nous allons réaliser sur WenShape. Je sais bien, on ne dit pas WenShape, mais moi, j'aime bien le dire comme ça, donc je continue, malgré les commentaires de certains sur Internet. Donc, l'objectif, ça va être donc de faire... on y va, on arrête de parler, on y va. Je parle trop de toute façon dans ces vidéos. Donc, objectif, c'est créer une nouvelle pièce, donc nouvel atelier de pièces. Le temps que ça se crée, donc on va avoir un nouvel onglet. Voilà, tout neuf, les 3 plans qui nous intéressent. Et donc du coup c'est parti, on va créer la base numéro 1. Donc moi je vais utiliser front, qui doit sûrement vouloir dire face. Et on va dessiner la base de notre support de phare. Donc vous voyez, je fais cette forme-là. Donc vous prenez les lignes, clac, 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 vous enchaînez les 4 lignes. Et on va coter tout ça. Donc c'est parti. On a d'un côté 20, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, je mettrai en lien le plan qui va vous permettre de retrouver les dimensions de ce support de phare. 30 en hauteur et 125 en longueur. Donc là, normalement, on est bien. 20, 125, 30. Je vais faire ma fonction extruder. Donc, je vais assez vite étant donné que normalement, vous êtes sur un niveau intermédiaire. Si vous débutez sur SolidWorks, sur WenShape, je vous conseille de basculer sur des tutoriels précédents qui vont être beaucoup plus faciles à réaliser. Donc, je reviens ici. L'épaisseur de mon support de phare, 9 mm. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir trop gros. Il faut penser au poids si je veux rouler vite sur ma moto. Donc, on a notre première extrusion. Donc là, tout de suite, je vais cacher top et right. Ouais, même front. Allez, bam. Donc j'ai mon volume. Alors faites attention. On va dupliquer. Donc ça va permettre d'utiliser la fonction miroir. Miroir, entité
c'est l'extrusion 1. Et le plan de symétrie, du coup, on va utiliser, normalement si je prends top, ça doit marcher. Ok, donc voilà comment j'ai fait. J'ai dupliqué. Alors vous pouvez aussi, j'efface, vous pouvez aussi cliquer sur la surface de dessous. Paf. Si vous vous trompez, parce que c'est arrivé, certains de mes élèves, vous vous trompez, vous prenez la surface. Vous allez voir cette forme-là. Bon, c'est pas ce qu'on veut. Donc faites bien attention. Vous dupliquez soit avec le top, soit avec la surface de dessous. Mais normalement, quand je valide, j'ai vraiment, je me mets en avant. Voilà ce que j'ai. On est bon, on est bon. On enchaîne sur, on va enchaîner sur quoi? Sur les perçages. Alors les perçages, donc c'est parti. À partir de maintenant, on va faire esquisse, on va faire nos perçages, esquisse. Je vais placer les points. Alors j'ai passé le premier point ici. Je vais le placer. Donc vous voyez, j'ai aligné mon point. Je le place à 15. Donc normalement, ce point il est aligné. Je peux le valider. Et maintenant, je vais faire perçage. Donc nouvelle fonction. Donc on voit plein de nouvelles fonctions dans cette vidéo. La fonction perçage. Je me mets en métrique. Alors j'ai déjà préparamétré mes données. On va mettre un perçage de 8 mm et le chambrage qui est en fait le lamage qui va cacher la tête de vis parce qu'on fait bien les choses ici. La tête de vis est cachée dans le support de phare. On va faire 15, 4 d'épaisseur et 12, sachant que mon épaisseur est de 9. Normalement, ça va passer au travers. Une fois que j'ai toutes mes données qui vont bien, vous vérifiez que c'est bon. Vous pouvez cliquer sur le point que vous avez réalisé juste avant. Et normalement, magie, vous avez le perçage qui s'effectue. Je valide. Maintenant, on va faire le deuxième point. On va faire les deux en même temps. Comme ça sera réglé. Donc, je les aligne les deux points. Normalement, ils sont bien alignés. Et c'est parti pour la cotation. Donc, ils sont écartés. L'anthrax, c'est 31. Donc, tout ça, ce sont des cotes fonctionnelles. Si je suis toujours suivant Z, je vais le positionner en hauteur. La moitié de 31. 15,5. Très fort en maths. Puissance mathématique. Une véritable machine. Et maintenant, je positionne suivant le bord de ma pièce. Donc là, hop, cotation. Voilà, entre les deux. Et cette fois, c'est 12,5. On est bon, on a positionné nos perçages. Je valide mon esquisse ici qui s'appelle esquisse numéro 3. Je vais refaire assistance de perçage. Et là, alors pourquoi je n'ai pas fait tout en même temps? Parce que sur ma version, sur ma moto, vous voyez, c'est pas les mêmes vis. Du coup, quitte à refaire une modélisation, autant la faire en l'améliorant. Et du coup, on va faire, au lieu de faire un diamètre 15 ici, on va faire des lamages de diamètre 13. Donc si vous comprenez ce de quoi je suis en train de parler, on va rester sur un perçage de 8, mais cette fois, on va cacher à... Ouais, on va faire un lamage de 13 de diamètre. Cette fois, normalement, on est bon. Et je clique mes deux points qui vont faire le perçage avec le lamage. Là, normalement, on est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, vous pouvez aussi utiliser les fonctions miroir. Au départ, je voulais faire ce premier perçage et puis le faire en miroir. Mais étant donné que la fonction miroir, on l'a déjà utilisée en haut, ça sert à rien de réutiliser des fonctions qui ont déjà été utilisées. On est bon, on est bon, on est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait faire l'évidement en plein milieu. Donc, je me mets en avant, je recule un peu. Je me mets... je vais faire
esquisse, donc je clique sur la surface de devant, une nouvelle esquisse, et on va utiliser une nouvelle fonction cette fois de l'esquisse. On va utiliser le décalage. Donc on va décaler lui et lui. On va le décaler, donc vous voyez, vous avez la cote qui est apparue. On va les décaler de 10. Puis on va faire même tous les côtés comme ça. Tac. Donc vous voyez, j'ai volontairement fait tout le bord de ma pièce. Et vous avez l'esquisse qui apparaît donc à l'intérieur. Vous voyez, je valide, on est bon. Le problème, c'est que vous comprenez bien que cet évidemment, il n'est pas forcément bien placé. Là, ce 10, je ne peux pas le modifier parce que si je le modifie, ça me met une erreur. Donc, je suis obligé, je supprime, je suis obligé de créer de nouvelles lignes. Donc, de nouvelles lignes verticales. Une ligne verticale et une deuxième ligne. Tac, 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 tac. Verticale aussi. Boum. À partir de là, on va coter ces deux nouveaux traits. Donc lui et lui. Donc ils vont être placés à 30. Et normalement, si tout va bien, votre perçage, il devrait être au centre en fait de cet enlèvement, ce futur enlèvement de matière. Maintenant, le côté droit, toujours pareil, ma droite à moi. Clac, clac. Ici, on avait mis 12, donc on est à 25. Les perçages, on les avait mis à 12,5, donc on est à 25. Ok, maintenant que vous avez ça, il y a trop de traits. Le logiciel, il ne va pas savoir qu'est-ce qu'il faut enlever comme matière. Donc on va utiliser une nouvelle fonction d'esquisse que vous connaissez, qui est ajustée et qui va enlever tout simplement. On enlève tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc ici, j'enlève tout ce qui est à gauche et j'enlève tout ce qui est à droite. Alors ça va faire disparaître peut-être les côtes, non même pas, donc c'est magnifique. On a la zone, l'évidement de l'intérieur. Donc là, à partir du moment où vous avez ça, vous faites extruder et cette fois, vous allez retirer de la matière. La profondeur, vous pouvez même mettre à travers tout. Comme ça, vous êtes sûr que ça traverse toute la matière. Je valide. Et voilà, le support de phare là, il est vraiment en train de se faire. Deux détails. On va mettre des arrondis pour faire joli. Donc ici, vous voyez, congé. Les rayons, on va les mettre on va rester à 8. Et alors, c'est parti. Là, il va falloir sélectionner de l'arête. De l'arête ici. De l'arête là. On peut tourner la pièce. De l'arête ici. Alors, à chaque fois, vous avez si vous voyez que ça ne correspond pas à votre attente, vous faites machine arrière. Hein. Ici, là. Donc là, voilà, l'extérieur du support de phare, c'est fait. Maintenant, je vais faire l'évidement à l'intérieur, parce que c'est pas joli. Puis même, une fraise ne pourra pas enlever la matière à angle droit. Et là, du coup, si je choisis 8, ça veut dire que vous allez usiner avec une fraise de 8. Les usineurs comprendront de quoi je parle. Tout le monde n'est pas usineur. Hop, voilà. Ouh, comment ça va être joli ça. Je valide. Voilà, j'ai fait tous mes arrondis. Et maintenant, le clou du spectacle, le chanfrein. On va chanfreiner tout ça pour vraiment faire quelque chose de propre. Chanfrein. 3, nouvelle fonction du coup, congé, chanfrein. Je chanfreine à 3 mm. Et c'est parti. Je vais cliquer l'arête du haut. Et vous voyez, vu que j'ai cliqué propagation tangente, ça fait tout chanfrein partout. Et je vais chanfreiner ici aussi. Bam. Alors, je valide. Et voilà. C'est fini. La vidéo est finie. Là, le support de phare est effectué. Quand vous regardez la pièce, si on revient sur les photos, voilà. Voilà, magnifique. Le support de phare que l'on vient de modéliser. Vous pouvez, ni plus ni moins, le réimprimer en impression 3D, le réusiner si vous souhaitez. Voilà. Le vendre sur des marchés, devenir riche, etc. J'arrête de dire n'importe quoi.
Voilà, donc là, un tuto quand même assez complet, hein, où on a vu pas mal de choses. J'espère que vous allez réussir à l'effectuer. Et normalement, avec mes élèves, quand vous arrivez à ce niveau-là de modélisation, c'est l'interro qui suit derrière cette modélisation. Donc voilà, donc si vous me demandez la suite, si les élèves me demandent la suite, ça sera l'évaluation de modélisation sous WenShape. Allez, je vous remercie et bon courage pour la modélisation de cette pièce. Merci.